voici donc sur le tuto de Blender. Bon, j'ai jamais fait de tuto, hein, c'est mon tout premier. Donc merci d'être indulgent, c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait pour... Bon, déjà je vais retrouver le modèle d'origine, hein. Voilà. Comment j'ai fait pour remettre tout en place comme il faut. Voilà. Donc pour commencer, j'avais mon modèle qui était là, et puis enfin mon modèle qui était là et le squelette qui est là. Alors pour commencer, je vais remettre, j'ai toujours pas enregistré cette modification, ça m'énerve. Le auto perspective qui est dans la dernière version, il m'énerve. Je crois qu'on peut activer les touches aussi. Enfin les touches, la visualisation des touches. Je sais plus où c'est. Peut-être dans le système. Bon, je couperai peut-être ça au montage ou je le laisserai, je verrai. Selon si c'est marrant ou pas. Ouais, parce que je suis un grand comique, moi, en fait. Visual Keying. Je crois que c'est ça. Boum. Voilà, Object, si je fais G, là. Non, on le voit pas. Bon, c'est bête, ça. Chut, lâche. N. Comment on active le Visual Keying? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je l'ai déjà vu, mais je ne sais plus. Ça doit bien être par là, pourtant. Holo négative, Visual Keying, Auto Keyframe. Non. Ah non, ça c'est le Keyframing. Rien à voir, mais rien du tout. Input. Reverse mouse, non. Oh, ça doit être dans l'interface, non? Auto depth. Depth. Non, non, bon, thème, peut-être. Shader, non, non. File, non. J'en doute. Système, non. Bon, bah on va dire que tant pis, hein, on va passer directement, je dirais les touches, de toute façon j'aime bien parler, donc voilà. Donc je vais dire les touches. Bon alors pour commencer, donc, moi je me suis mis en Object Mode, comme ça, donc on a notre... bon là j'ai changé le point d'origine, je le remets avec un petit Shift C, je le remets ici. Donc voilà, donc je me mets en Object Mode, j'ai envie de reprendre lui, de remettre le point d'origine à l'origine, donc... On appuie sur N pour faire apparaître la barre ici. Alors il y a mon lapin qui est en train de parler, c'est bien. Donc voilà, donc là l'origine on va la remettre à 0. J'ai dit 0, pourquoi je ne peux pas 0? Mon numpad est désactivé. Et 0 ici. Voilà. Tac, comme ça mon modèle est à peu près à la bonne place. Ça je vais le remettre en property, voilà, histoire d'avoir ça. Tac, on va se mettre en X-ray, histoire de voir le squelette à travers le modèle. Ensuite, donc voilà, donc là, si je passe en edit mode, le squelette il est tout en bas, c'est embêtant, c'est fâcheux. Donc on va se mettre en pose mode, on va faire pause, et on va faire clear transform déjà, all. Il ne veut pas, oui, car il faut tout sélectionner, voilà, avec la touche A. Boom, clear transform, on recommence, c'est pas grave, voilà. Donc comme ça, on a notre pose mode et notre edit mode qui sont tout en bas, mais notre object mode aussi. Bon, voilà. Donc ça nous a déjà tout remis en fait au bon endroit, à la même origine. Tout le squelette a la même origine, peu importe le mode dans lequel il est. Donc maintenant, on va rester sur object mode et on va le remonter un poco. Voilà, bah déjà je vais me mettre en vue de face avec la touche 1, c'est better. Et puis en orthogonale, en vue orthogonale avec la touche 5, ce qui est encore better. Voilà, la touche 3, je regarde sur le côté pour voir où sont mes os, le bassin, il a l'air pas trop mal. Les épaules aussi, touche 1 pour revenir devant. Voilà, bon, déjà ça me semble bien. Ensuite je passe en edit mode, cette fois-ci à partir du edit mode et pas à partir de la pause,
parce que si on change la position des os à partir de la pause, il va croire que c'est une nouvelle position, alors que si on le change à partir de l'edit mode, d'après ce que j'en ai compris, hein, je suis pas un grand expert, à partir de l'edit mode, il va se dire voilà, c'est la position de base. Donc on va commencer comme ça. Alors pour commencer, déjà moi ce que j'ai fait, je zoome ici, j'ai viré ce bone là, parce qu'en général une tête ça se déplace en un bloc, pas en deux. Donc je sais pas ce que tu veux faire, mais normalement une tête ça se déplace en un bloc, à part peut-être ouais, si tu as un bout de la structure qui s'en va ou n'importe quoi, tu peux mettre deux bones je pense, histoire de le faire tourner autour de la tête ou un truc comme ça, mais bon je ne savais pas. Donc X delete, voilà. Ensuite, tout simplement avec G, grab, j'ai sélectionné les os, les différentes parties, tac. Voilà, A pour désélectionner, C parce que je veux sélectionner tout cela. Voilà, échappe pour virer du mode C. Là, je regarde que j'ai bien les têtes des os et les os qui servent de clavicule. Donc c'est bon, et je vais les reculer un petit peu, les mettre par là, voilà, histoire que ce soit un petit peu mieux. Bien, je repasse en 1. Je désélectionne C. J'utilise C et pas le clic droit uniquement parce que ça permet d'avoir bien les deux têtes. Parce que tu vois, il y a cet os là, la tête du bout, et cet os là, la tête du début. Donc voilà. Donc là, je vais les descendre. Donc j'ai pris les têtes de chaque côté et je vais les descendre un petit peu pour les faire correspondre un petit peu plus avec les épaules. Voilà, je repasse en 3 vues de côté, on est toujours bien dedans, c'est pas si mal je trouve. Avec Shift et clic molette on descend un petit peu. Donc là on voit que j'ai les coudes. Donc les coudes ils sont même pas alignés avec le modèle. Donc je pense bien à désélectionner ce que j'avais là. Et je resélectionne ici avec C, pouf. Hop, normalement j'ai bien les deux, parfait. Je remets ça donc dans le coude qui doit se situer à peu près par là. Voilà, je repasse en vue de devant avec 1. Et maintenant, je vais les prendre indifféremment. Donc je désélectionne avec A. On peut aussi en sélectionner un avec le clic droit et Shift clic droit pour avoir le deuxième. Parce que on sait qu'il n'y en a que deux, donc c'est pas mal. Le coude, il a l'air d'être par là, je dirais. Voilà. Un poil de je ne sais pas quoi près. Ensuite le deuxième coude on va se le mettre par là. On peut à peu près voir à quelle hauteur on est avec voilà l'indication là. Donc là je suis un poil trop bas par rapport à l'autre. Hop. Ici ça me semble pas si mal. Voilà, on passe au poignet. Donc toujours un premier clic pour en avoir un et Shift second clic pour avoir le deuxième. Le poignet, on va se le mettre par là. Et là, un seul clic parce qu'il n'y en a qu'un. Hop, je vais utiliser G parce que je suis un fifou. Hop. Et là, je le mets à peu près au bout des doigts. Hein. Ça me semble pas mal, moi. On fait évidemment pareil pour l'autre côté. Tac, je sélectionne tout. G pour déplacer. Je me mets pim dans le poignet. Où se trouve le carpe, le métacarpe, tout le tralala, tout le bidule. Non, je sais même plus. Hein, c'est voilà, les différents os de la main. Voilà, donc le haut du corps semble pas trop mal. On va voir ce qu'il en est pour le bas. Ça me semble bien au niveau des hanches. Eux, je vais les reculer un poil. Donc je refais A pour désélectionner ce que j'avais avant. Je fais C, comme ça j'ai tout ce qu'il y a à travers. Quoi, en fait, le C il prend à travers tout, voilà. Donc c'est très bien, je me remets en vue 3, je recule un petit peu, hein, parce que je trouve que le genou il est un peu plus en arrière, voilà, très bien. Ensuite, on va passer aux chevilles, hein, on refait A, hop, C, les chevilles qui enflent. Donc on voit que d'ailleurs le squelette n'est pas tout à fait d'aplomb, hein. Je suis bien en vue ortho, ouais, donc là on devrait avoir les deux boules qui sont au même niveau. Or, elles n'y sont pas. C'est plutôt bizarre, je trouve. Non? Qu'est-ce que ça dit, ça? Ouais, voilà, il m'en manque bien.
donc là, shift, tac, ah voilà, j'ai dû choper le deuxième. Donc là, voilà, je me remets en vue 3, et puis bah, je vais les mettre toutes les deux au même niveau. Bon, ça, c'est pas obligé de le faire, hein. Moi, c'est juste que je suis un peu tatillon. Voilà. G, je déplace ici, je vais le mettre au bout du pied, c'est mieux. G, je prends le deuxième pied, je le place au bout aussi, à peu près dessus. Bon, là, on voit que ici... Pardon, on n'est pas tout à fait pile poil, bon, on va pas être tatillon à ce point non plus. Ah, les mains, voilà, je les ai pas remis dans l'axe à ce niveau-là. Donc, on redésélectionne, parce que je vais refaire un petit C, tac, voilà. Échappe pour virer du C, hop, on a bien pris les demi-mines, enfin les deux poignets. On va les remettre au niveau du poignet du monsieur, voilà. Je désélectionne avec A, C, je prends les bouts là, les bouts des mains, échappe pour virer de l'outil de sélection. Hop, on vérifie qu'on a bien les deux. Je remets le bout, voilà. Et ça me semble bien. Pourtant simple, voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Hop, ensuite, eh ben, on désélectionne tout. Je repasse en Object Mode. Je sélectionne, je crois, d'abord ça, ensuite Shift, enfin d'abord le modèle, ensuite Shift et on sélectionne le squelette. On fait un CTRL P. Ouais, je crois que c'est ça. With Automatic Weight. Donc pour bah, ça tu dois le savoir, pour marier les deux. Ensuite on revient en pause mode et par exemple si je prends lui et que je fais G, bon déjà c'est pas trop mal mis. Bon, les parentés. Alors moi ce que je fais en général, c'est que je mets, ça doit être là-dedans, non, c'est là-dedans, Add Constraint, Inverse Kinématique. Donc voilà, on va mettre une inverse kinématique à la main, comme ça bah, tout le bras se déplace. Bon ça je pense que tu as dû le voir dans d'autres sujets, dans d'autres tutos, hein, si tu en as regardé je suppose quand même. Donc voilà, donc on définit le nombre d'os dans la chaîne en fait. Donc bah là on en a 1, 2, 3. Parce que ouais on va mettre 4 en faisant bouger l'épaule. J'ai peur que ça fasse un petit peu bizarre mais bon. 4, voilà, et là si je fais bouger, j'ai encore déplacé mon point, méchant, donc Shift C pour remettre le point à l'origine. Je sais pas vraiment pourquoi je le fais tout le temps, mais bon comme ça je sais qu'il est toujours là, il n'y a pas besoin de se faire chier. Donc je sélectionne mon nose, G, et voilà. Voilà, il a un déplacement, là tu peux faire des super vagues, wow, ok. Voilà, je fais pareil pour lui évidemment, off course, inverse kinématique, chain length 4 pour les anglish. Voilà. Ensuite, ben, on va faire pareil. Moi, j'aime bien faire pareil partout. Enfin, les membres, les 4 membres, parce que ben c'est un peu fait pour. Et puis voilà. Bon, là, on va mettre que 3 parce que j'ai 1, 2, 3 os ici. Pas de clavicule à faire bouger. Et non, celui-ci, voilà. Inverse kinématique. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Et là, si je me mets en vue de côté, j'ai des magnifiques déplacements. On va le mettre un petit peu plus au milieu quand même, hein, qu'on le voit bien. J'ai un déplacement. Oh mince! Ah, il s'est cassé le genou le pauvre. Voilà, oh, belle pointe, magnifique. Je sais pas trop pourquoi il se déplace à l'envers. Alors oui, c'était un truc que je me disais aussi. Il est possible que le squelette soit à l'envers. Hein, je sais pas. Enfin bon bref, le fait est que ça permet aussi de... Non, je croyais. De fixer tout. Bon, je me suis fait avoir. Mais bon, tant pis. Bon, alors, donc là, si je fais R... pourquoi est-ce que ça bouge tout? Ah bah oui, bah oui. Bah oui, j'ai pris le point de pivot du milieu. Donc voilà, donc bon, là, si je fais R... Bon, après, hein, ça reste des trucs à... Ça reste des trucs à améliorer, et puis à voir si tout va bien. Hop. Enfin, oui, non, ah, oui, oui, non, oui, c'est vrai, non, je dis n'importe quoi. Toi, ce qui t'intéresse, de toute façon, CTRL Z, 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 c'est de voir si après ta modélisation va bien. Et bien, testons tout de suite, hein, le truc, on va voir, tac. Bon, ça semble tout bien se mettre. Comme je t'ai dit dans le post, il y a ça et ça qui foire.
Donc moi ce que je fais, c'est que je me suis mis là dans la première, on est en pose mode, non, on va se mettre en object mode, je sélectionne que lui, et puis on passe en weight paint, voilà, on se met sur le bono, on prend ça je crois, voilà, cette icône là qui est je ne sais pas quoi, hein, c'est quoi, object data tout simplement, hein, les données de l'objet, on prend le left low leg, non c'est le right, une chance sur deux, hein, comme d'hab, hein, je passe à côté. Si, oui, non, je voulais aller sur le left low leg, pour voir comment il est mis lui. Voilà, donc left low leg et left up leg, donc il a un petit peu du up et un petit peu du down, le bignou là devant là. Donc voilà, donc ce que je fais moi, c'est que je prends le low, on va se mettre avec un CTRL 3, on va se mettre du bon côté. On va essayer de ne pas avoir les trucs qui sont derrière, voilà, de pas toucher l'autre jambe, parce que ce serait ballot de faire bouger l'autre jambe. Je descends le weight, là, la force, et hop, on va le remettre doucement dessus, voilà. Voilà, hop, tous les points sont bien pris. Voilà, bon. L'autre, on a vu qu'il avait un petit peu des deux. Donc là, je vais en virer. Donc je mets à 0. Voilà, je vais virer au moins les points du haut. Tac. Et puis je vais passer sur l'autre os. Celui-ci. Et là, je vais lui en remettre un petit peu comme ça. Voilà. Histoire qu'il bouge aussi un petit peu avec l'autre. Je sais pas trop ce que ça donne. Ah, peut-être un petit peu trop. Il bouge trop avec l'autre. Non, bon, ce que j'avais fait, moi, voilà, c'est que j'avais tout mis sur l'os du bas. Moi, je trouve plus logique que la genouillère, là, elle bouge avec l'os du bas. Voilà, moi, je trouve ça parfaitement logique. Hein. Je sais pas si... Enfin, je faisais du VTT, j'avais des genouillères, elles bougeaient avec la jambe du bas, hein, pas avec la jambe du haut, principalement. Enfin, sauf si elles sont attachées. Mais bon, là, si on prend en compte que c'est une armure, bref. Voilà. Et pour les petites ailettes là de derrière là qui permettent de courir encore plus vite, et ben même traitement. Hein. On cherche l'os chest, qui est donc le torse. Pardon, je suis malade. Oh mon dieu, je coupe le son. Voilà, bon, j'ai une voix à peu près normale, ce qui est bien mieux. Bon, donc vous avez remarqué, je suis malade et pas que dans ma tête. Donc voilà, donc on passe à ça, et ben même traitement, hein, pof, on lui applique simplement le wet, on le peint, voilà, hop, et tout arrive à la bonne place, boum, voilà, hop, enfin tout essaye d'arriver à la bonne place, hein. Donc ça fait des trucs parfois bizarres, on va essayer de ne pas prendre le coude avec. Donc ce que je fais moi, c'est que je bouge un petit peu, voilà, comme ça, histoire d'avoir... qui nous gêne pas, hein. C'est comme si t'es en train de faire un tatouage à quelqu'un ou n'importe quoi, ben... Je lui dis attention, là, il y a ton bras qui me gêne, là, donc tu le pousses gentiment. Hein. Voilà, tac, 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 tac. Voilà. Alors lui, moi, il me semblait qu'il était plus dessus. Alors on va peut-être forcer un petit peu. Non, ça bouge pas mieux. Bon, bah, très bien. Voilà. Voilà, bon, c'est mieux. Je vais rebaisser un petit peu parce que ben, je me dis que plus on sort, enfin plus on va loin là, moins ça doit bouger avec lui. Enfin en même temps quoi, c'est comment dire, enfin voilà quoi, histoire de lui donner un petit peu de liberté, de
mince, je vois pas comment dire, lui donner de la souplesse, voilà, lui donner une certaine forme de souplesse, voilà, bon, ça me semble bien. Je repasse en mode objet, voilà, donc c'est à peu près collé, c'est à peu près comme il faut. Tac, je vais baisser lui, hop, je crois que l'animation fait à peu près 30 frames. Si je me mets en pause mode, non, bah oui, en pause mode, il faut que je sélectionne lui. Ah, donc non, ça fait pas 30 frames, ça fait, zut, ça fait plus 20 et quelques. Voilà, 21 frames. Et là, donc, je fais un Alt A pour lancer l'animation. Et qu'est-ce que ça dit? Bon, ça me semble pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, ça me semble bien. Donc voilà, le petit tuto est terminé. Je sais pas du tout combien de temps ça a pris. Mais voilà, bon, bah, j'espère que c'est pas trop mal, que ça t'aide et que ça t'aidera pour tes prochains modèles surtout. Si tu refais cette technique de prendre un modèle sur internet et de prendre une animation sur internet, ah c'est pas mal ça, ah c'est très joli, j'ai fait un clic droit en fait là pendant que je parlais, hop, échappe. Donc voilà, allez, hein, c'est pas que j'ai pas que ça à faire, mais voilà, hein, c'était mon premier tuto, juste comme ça pour voir, je me suis dit allez pour expliquer, on va essayer de faire comme ça. Et puis voilà, bon, allez, salut.